Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les passionnés de Dieu et de son royaume et tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Ici Luc Dumont, merci encore d'être là aujourd'hui. Je vais tout faire pour t'apporter le plus de valeur possible, pour t'inspirer, t'encourager. Et la thématique aujourd'hui est parfaite pour un encouragement extrême. C'est Dieu va te secourir. Peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu va te secourir. Et j'aimerais contribuer au maximum dans ta vie. Et avant d'aller plus loin dans cet enseignement aujourd'hui, j'aimerais te donner un accès gratuit à un programme que j'ai fait pour toi qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est un programme qui est gratuit. Alors, si tu veux en savoir plus sur la volonté de Dieu pour ta vie, eh bien, tu peux rejoindre ce programme en allant dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Et c'est une formation qui est tout à fait gratuite pour t'inspirer au maximum. Alors, aujourd'hui, je t'annonce que Dieu va te secourir. Si en ce moment tu traverses une vallée, si en ce moment tu as une attaque sur ta vie, si en ce moment tu es dans une catastrophe, dans une galère, dans une épreuve, un moment difficile. On passe tous à un moment donné de notre vie dans des moments comme ça. Mais si toi, tu vis ça aujourd'hui, eh bien, écris dans les commentaires, Dieu vient me secourir. Je lis tous les commentaires et on va prier pour toi. On va prier que Dieu intervienne dans ta vie. N'hésite pas, n'empêche pas l'orgueil d'appeler la prière sur ta vie, de te voler des opportunités. Écris dans les commentaires, Dieu va me secourir ou Dieu vient me secourir ou aide-moi Seigneur, peu importe, écris quelque chose dans les commentaires et on va prier pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler du secours de Dieu. Une des choses que j'ai découvert avec le Seigneur sur la route de la destinée, il va y avoir des batailles, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tests, il va y avoir des moments difficiles parfois. Il y a des fois que c'est glorieux, il y a des fois que les portes s'ouvrent, c'est génial, mais il y a d'autres périodes, et peut-être que c'est ce que tu vis en ce moment, où on ne sait plus où on en est, on ne voit plus la route, on ne voit plus demain, on ne voit plus le soleil est caché par les nuages de la vie, et peut-être qu'en ce moment tu traverses un moment comme ça, mais bonne nouvelle aujourd'hui, Dieu va te secourir. Psaume 34, verset 17, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et si tu as le cœur brisé, tu as l'esprit dans l'abattement, Dieu est près de toi. Dieu ne te laisse pas tomber, il est là. Dans le psaume 46, verset 1, il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, écoute bien, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est formidable, cette assurance, et c'est pour ça que je sers le Seigneur et je parle de Jésus, parce que je sais qu'en lui, on n'est jamais abandonné, on a un secours. Et une phrase que j'aime dire, peut-être que tu vas trouver ça drôle, mais c'est plus profond que ça a l'air. C'est le meilleur moment pour être secouru, c'est quand on a besoin de secours. Et en effet, c'est ça. Si en ce moment, tout va bien, tu n'as pas besoin d'être secouru dans ta vie, tout est parfait, et je te bénis et félicitations si tu vis un moment comme ça dans ta vie, mais tu réalises pas à quel point tu as besoin du secours, et peut-être même tu ne connais même pas cette dimension de Dieu qui est son secours. Mais je peux t'assurer de ceci, quand la détresse arrive, quand l'épreuve frappe à ta porte, quand la tempête surgit dans ta vie, c'est là que tu as besoin d'être secouru. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient te secourir à ce moment-là. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je suis allé un voyage en mission et j'ai fait plusieurs vols, et un des vols que je faisais, c'était un vol qui partait de Puerto Rico vers la Guadeloupe dans les Antilles. Et petit avion, vous savez, moi je prends souvent l'avion, mais je dois avouer que je n'aime pas trop les petits avions. J'ai toujours l'impression que on s'occupe moins des petits avions et tout ça. Et dès vous savez, des petits avions à hélice, et dès le début, on monte dans l'avion, l'agent de bord dit « OK, d'accord, avant de décoller, vous, monsieur, asseyez-vous là-bas, vous, asseyez-vous là-bas. » Elle nous fait changer de place et elle dit « C'est pour équilibrer le poids de l'appareil. » J'étais sûr que ça ne m'a pas rassuré du tout. Et là, j'aime pas trop les avions à hélice. Et là, on décolle, et là, ça fait presque 1 heure qu'on est au-dessus de la mer. Et là, je vois le moteur de gauche
l'hélice, en fait, du moteur de gauche, arrêter de tourner, recommencer à tourner, arrêter. Et là, elle recommence. Je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, mais je peux t'assurer que c'est pas normal. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, l'hélice arrête complètement de tourner. Et là, le pilote, quelques minutes plus tard, il dit, attention, attention, le moteur de gauche est en panne, nous retournons à Porto Rico. Et là, c'est devenu ultra silencieux dans l'avion. Il y a même une dame qui a dit « Jésus » et j'avais envie de dire « Amen ». Vraiment. Et là, je me suis dit, en tant que non-expert, je me suis dit, si le moteur de gauche tombe en panne, ça veut dire que le moteur de droite pourrait tomber en panne. Et là, je t'assure, dans l'avion, c'était l'anxiété, silence, mais on ne sait pas. En fait, le pilote ne dit rien. On ne sait pas si on est en danger, on ne sait pas si... Et donc, jusqu'au retour à Porto Rico, pas de nouvelles, rien. Mais quand l'avion s'est posé à Porto Rico, j'avais jamais vu ça avant. Sur la piste, il y avait des dizaines de camions de pompiers, des ambulances, il y avait des secouristes partout sur la piste. Et quand on s'est posé là, j'ai su qu'il y avait un vrai problème et ça aurait pu être dérangé. Et là, je me suis rappelé le psaume 46, verset 1, un secours, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et en fait, en temps normal, quand il n'y a pas besoin de secours, l'avion se pose sur la piste et on sort de l'avion. Mais là, il y avait une détresse et ils ont envoyé les secouristes préparer la détresse. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec ta vie et ma vie avec Dieu. C'est que quand arrive une catastrophe, quand arrive une tempête, quand arrive un problème majeur dans notre vie, eh bien, il déploie en ta faveur les secours. Et là, on ne parle pas de pompiers et d'ambulanciers, et j'ai énormément d'appréciation et de respect pour ces personnes qui peuvent nous sauver la vie. Là, je parle du Dieu de l'univers qui va relâcher sur toi la provision, qui va relâcher sur toi les secours, les anges, tout ce qui est nécessaire pour te secourir dans ta détresse. Tu n'es pas dans un état de panique abandonné. Dieu va te secourir. Et je pense à Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion. Il a été secouru. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'il y avait un quatrième personnage qui était avec eux et ils n'ont pas brûlé. Lorsque Josué était face à la forteresse de Jéricho, il a été secouru. Lorsque l'apôtre Pierre a marché sur les eaux et qu'il a commencé à s'enfoncer, il a été secouru. Et je t'annonce aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, je ne suis pas au courant de ta situation, mais Dieu est au courant de ton dossier, Dieu est au courant de ce que tu vis et je t'annonce, Dieu va te secourir. Devant une crise financière, Dieu va te secourir. Devant un problème de santé, peut-être que tu as un problème de santé en ce moment, Dieu va te secourir. J'appelle sur toi, en ce moment même, j'appelle sur toi la guérison surnaturelle. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de l'intervention. Lorsque plus personne ne sait comment intervenir, Dieu intervient et j'appelle sur toi en ce moment même la guérison. Dieu va te secourir dans un souci, une crise familiale. Il va te secourir. L'ébranlement de ton business, la perte de contrats importants, un compétiteur qui te fait du mal, Dieu va te secourir dans le deuil. Peut-être que tu es dans le deuil en ce moment, tu as perdu un être cher, c'est extrêmement difficile. Dieu va te secourir. Tu as perdu ton emploi et tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas prendre soin de tes enfants. Dieu va te secourir. Il promet de nous secourir et il intervient quand on a besoin de lui. Il dit dans Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En ce moment, je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est pas important que moi je sache ce que tu vis. Dieu sait ce que tu vis. Il est là, il te voit. Et en ce moment, là où tu es, alors que tu regardes cette vidéo, eh bien, peut-être juste tendre tes mains vers le Seigneur et juste dire, viens me secourir, j'ai besoin de ton intervention. Et il va tendre son bras. Il va t'arracher des ténèbres, il va t'arracher de la détresse, il va t'arracher de la solitude, il va t'arracher de la souffrance, il va t'arracher de ce combat qui est en train de te détruire. Dieu est avec toi et il va le faire. J'aime beaucoup les histoires d'enfance de mon père. Il m'a partagé au fil des ans ces histoires d'enfance, mais une des histoires qu'il a vécues quand il était enfant, que je n'ai jamais oublié cette histoire, elle est très très touchante et elle illustre tellement la bonté et la grandeur de Dieu pour notre vie. Quand il était enfant, il vivait dans une région très très rurale
Et pendant l'hiver, il était avec son papa sur le bord de la rivière et son papa est en train de couper du bois pour chauffer la maison. Il vivait vraiment dans un endroit reculé. Et il jouait sur le bord de la rivière et son père, à plusieurs reprises, l'a averti. Il a dit « Cesse de jouer à cet endroit, c'est dangereux. » Ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière coule. Il y avait une couche de glace sur la rivière. Il y avait un petit peu d'eau. Mon père jouait là où il y avait de l'eau, mais on voyait plus l'eau parce que la rivière passait sous la glace et elle sortait plus loin dans un lac quelques kilomètres plus loin. Alors son père dit « Cesse de jouer à cet endroit-là, c'est trop dangereux. » Mais comme le font malheureusement souvent les enfants, et pas juste les enfants, mais il a désobéi à son père, il a continué, il n'a pas écouté l'avertissement de son père, et à un moment donné, il a été trop proche, et la glace s'est effondrée, et il est tombé dans la rivière. Et alors qu'il tombe dans la rivière, quelques secondes de plus, et il passe sous la glace, et c'est fini, il ressort dans le lac des kilomètres plus loin, c'est fini. Mais au moment où il est tombé dans la rivière, tout de suite, son père a tout abandonné ce qu'il faisait, il a tendu son bras, et il a tapé sa main, et il l'a sorti de la rivière. Et lui a sauvé la vie. Quelques secondes de plus, c'est fini. Et merci grand-papa parce que je ne serai pas là aujourd'hui. Mais ce qui me touche dans cette histoire, et j'espère que ça va te parler, c'est que c'est la faute de qui le fait qu'il soit tombé dans la rivière? C'est la faute de mon papa. Il a désobéi à son papa. Il n'a pas obéi. Il a été désobéissant. Il a fait quelque chose de dangereux et il est tombé par sa propre faute. Mais même si c'est de sa faute, son papa ne va jamais abandonner son fils dans la détresse et même dans la catastrophe, même si c'est la désobéissance, il a quand même tendu la main, il a sauvé la vie de son fils. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec toi. Il y a des détresses dans nos vies qui ne sont pas de notre faute. C'est des épreuves, des choses qui arrivent d'endroits et il n'y a rien qu'on aurait pu faire pour empêcher ces choses-là et ça nous arrive. Il va te sauver dans ce genre de détresse. Mais il y a des détresses dans notre vie que c'est de notre faute. De la rébellion, des mauvais choix de vie, la désobéissance, le Saint-Esprit nous avait avertis, mais on l'a fait quand même. Peu importe, mais malgré le fait qu'on se retrouve dans un précipice, dans un gouffre, dans une détresse grave, par notre propre faute, eh bien, Papa céleste ne laissera jamais tomber son fils ou sa fille et il va te secourir. Dieu va te secourir, même si ta situation et la suite, la conséquence de mauvais choix dans ta vie, de rébellion dans ta vie, de désobéissance. Je t'annonce aujourd'hui que Dieu va te secourir. Alors, quoi que tu fasses, tends le bras vers Dieu, crie à Dieu, demande-lui d'intervenir et il va constamment te secourir parce que, rappelle-toi de ceci, l'objectif de Dieu, c'est ta destinée. Il veut que tu accomplisses ce pourquoi il t'a placé sur la terre. Il veut te secourir, te sauver. Il veut te secourir. Il veut le meilleur pour toi. Il ne veut pas que tu continues à t'enliser. Il ne veut pas te perdre. Il veut te garder auprès de lui. Et il n'y a rien, écoute bien ceci, il n'y a rien que Dieu ne fera pas pour te secourir. Sa grâce va te pourchasser jusqu'aux extrémités de la terre. Et là où tu es en ce moment, peut-être que tu regardes cette vidéo parce que le titre t'a attiré, Dieu va te secourir parce que tu dis, j'ai vraiment besoin d'être secouru. Et peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas été avec Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu t'es éloigné de lui. Peut-être que tu as fait des choses que tu sais que c'est toi-même qui s'est précipité dans la rivière. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde qui durera toujours, aujourd'hui, il dit, je vais te secourir. Aujourd'hui, c'est la fin. On déclare c'est la fin de cette détresse et c'est le commencement d'un jour nouveau. C'est le commencement du salut pour toi. C'est le commencement du renouveau dans ta vie. Les ténèbres vont être transformées en lumière. Il va changer le mal en bien et Dieu va te secourir. Si ça te parle, si vraiment tu te sens interpellé, eh bien, je t'invite à rejoindre ce nouveau programme qui est tout à fait gratuit. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tu vas comprendre au travers de cette formation gratuite comment Dieu t'aime, comment Dieu a des plans et comment Dieu veut accomplir le meilleur pour ta vie. C'est le lien qui apparaît au bas de cet écran. Je prie pour toi en ce moment. Je déclare le secours de Dieu sur ta vie. Souris à nouveau. Le soleil revient à nouveau sur toi. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.